Coucou les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, le soleil se couche, j'ai la chance d'avoir une belle luminosité, mais je vais me dépêcher parce que ça va très vite pour se coucher ici et il se couche très tôt. Donc je voulais aujourd'hui vous parler de mon premier trimestre, donc les 3 premiers mois de ma grossesse, de ma 3e grossesse et de ma dernière grossesse. Quand vous me demandez, mais il y aura peut-être un 4e. Très honnêtement, non. Je ne sais pas encore comment on fera pour tout ce qui va être contraception, etc. Ça, j'en ai aucune idée pour le moment. C'est un peu le flou, selon nos convictions, etc. Mais on ne veut pas 4 enfants. 4 enfants, on aurait aimé avoir une grande famille si on avait eu des enfants bien plus tôt. Si j'avais eu par exemple des enfants à 25 ans, à 26 et demi un autre second, à 28 le 3e, à 29 et demi un 4e, why not? Ça aurait pu matcher pour nous. Nous, voilà, on s'occupe à fond de nos enfants. Ils font pas beaucoup de crèche. Ils font vraiment de la crèche la dernière année avant de rentrer à l'école, et ils font pas énormément. Nathalie il va que le matin et une journée dans la semaine, sinon c'est exclusivement le matin. Il y va pas le mercredi. Dès que Liana n'a pas école, je l'enlève de la crèche pour avoir les deux avec nous. Donc c'est beaucoup de boulot, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, c'est l'éducation qu'on a envie de donner à nos enfants, et c'est l'éducation voilà, qui résonne en nous. Mais 4 enfants, c'est beaucoup de travail. Moi j'ai envie aussi de vivre d'autres choses avec nos enfants, donc qu'on puisse voilà, faire d'autres voyages, d'autres randos, etc. Et puis j'ai pas envie qu'il y ait un trop grand écart aussi entre eux. Donc voilà, si j'avais eu des enfants bien plus tôt, pourquoi pas une très grande famille, ça m'aurait vraiment plu, puisque j'ai toujours en tête la famille de mes meilleurs amis, où ils sont 6 frères et sœurs, et c'est juste incroyable la relation. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui on en aura 3 et ça va déjà nous combler de bonheur. Ça va encore être beaucoup de travail, beaucoup de fatigue forcément accumulée, puisqu'on ne va pas arrêter de travailler. Bien au contraire, j'ai des projets en veux-tu en voilà qui vont nous prendre beaucoup de temps. Donc voilà, 3 enfants, et puis après bien évidemment une question autre comme oui mais si ça arrive, avorterais-tu? Je n'ai pas envie de me projeter sur ce genre de sujet. En tout cas non, il n'y aura pas de 4e enfant. Clairement. Bref, on va parler donc de ma 3e grossesse, mes 3 premiers mois. Donc j'ai fait un petit récap pour être sûre de ne rien oublier, et vous citer un petit peu tout ce qui s'est passé aussi comme événement durant ces 3 premiers mois. Ma grossesse date de fin juillet et j'ai appris ma grossesse début août. Du coup, comme je vous l'expliquais dans la vidéo où je vous explique comment on a su que j'étais enceinte, ben, il faut savoir que je l'ai su en fait au tout début de ma grossesse. Quand j'ai fait mon test de grossesse le 9 août, en fait j'étais au tout début de ma grossesse. J'étais en gros pratiquement à mon premier jour de retard de règles quoi. Tout ce qui s'est passé. Donc j'ai forcément arrêté toutes les activités du type jet ski, tout ce qui était bon, bah forcément alcool, tout ça, bien évidemment, charcutes, les apéros et tout. Mais donc tout ce qui s'est passé, il y a eu donc des soirées quand même, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la première sortie, non j'étais pas au courant pour la première sortie en bateau tous les 4. Mais les gros événements ont été donc le mariage de Manon, le mariage de Laure, le baptême de Nathalie, il y a eu ses 2 ans, mon déplacement avec la marque Aven. Ensuite on est parti à Paris, on a fait Disney, on a fait le camping-car pendant une semaine, à faire les routes, etc. ensemble donc, à arpenter l'Espagne, les villes qu'on voyait. Ensuite on a fait donc 3 jours à Barcelone, et voilà ce qu'on a fait donc durant ces 3 premiers mois de ma grossesse. C'était juste dingue de faire autant de choses en 3 mois, mais également de faire autant de choses les 3 premiers mois de grossesse, surtout la 3e avec déjà 2 enfants, un boulot très prenant, parce que même si voilà, pour certains ça reste encore les réseaux sociaux, vous restez à la maison, ça va tranquille. Non, c'est pas ça, mais ma foi, après, les esprits fermés resteront fermés. C'est vrai qu'il y a eu des moments où je culpabilisais, notamment pour Valentine, puisque je lui avais pas encore annoncé, elle l'a su au baptême de Nathalie, parce que je voulais annoncer aux filles, à Cindy et Laure, Laure, Valentine, que j'étais enceinte, mais je voulais leur dire en visuel. Mais la seule fois où on s'est vu, c'était au mariage de Laure, et je ne trouvais pas que c'était ma place d'annoncer ma grossesse. Donc j'ai prié le bon Dieu et j'ai un peu forcé Laure à venir au baptême de Nathalie, parce qu'elle pouvait pas à la base, et je lui ai dit non mais quand même et tout, Laure machin, viens quoi, on va être toutes réunies et tout.
Et puis elle m'a dit allez ok, je me débrouille, je vais galérer pour telle et telle chose mais je me débrouille. Et du coup elle est venue et j'ai pu l'annoncer à tout le monde en même temps, donc aux filles. Mais ma Valentine, je lui ai pas dit avant, déjà parce que comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je ne savais pas où en était ma grossesse. Valentine a vécu une grossesse extra-utérine. Ça a été assez compliqué pour elle quand même, voilà, de se dire que ça y est, tu tombes enfin enceinte de ton troisième et puis finalement non, ça va pas bien se passer. Donc je préférais attendre d'être sûre. Et puis c'est vrai qu'on est aussi un groupe, les copines, donc quand je l'annonce à une pour ce genre d'annonce, j'ai envie de l'annoncer à toutes. Et puis d'ailleurs en plus elles me l'ont dit, ah on pensait que Valentine du coup était au courant, puisque quand je leur ai dit, elles ont dit à Valentine tu savais pas? Et je suis contente parce que à la fois comme ça elles savent qu'elles sont toutes les trois aussi importantes, même si Valentine on a un lien particulier, on a une société ensemble, etc. et qu'on échange vraiment tous les jours ensemble. On est fusionnels et c'est mon pilier, je suis le sien. Mais voilà, les filles sont tout aussi importantes, des relations différentes, mais voilà, c'était important pour moi. Donc mes symptômes pendant ces 3 premiers mois. Alors aussi la relation avec le corps, vous le savez, donc moi j'ai vécu 2 grossesses qui étaient complètement attendues, qui étaient complètement voulues, qui étaient complètement rêvées. Donc je savais à quoi m'attendre par rapport à la prise de poids, etc. En plus de ça, je jonglais avec mon poids puisque j'avais la stimulation ovarienne qui est une catastrophe pour les hormones, pour la prise de poids, etc. Et puis c'est pareil, j'ai vécu aussi 2 grossesses un peu que entre Thib et moi, même si on bougeait, qu'on a fait des voyages, etc. on restait essentiellement entre nous. Et donc c'était très simple pour moi de vivre ma grossesse. Là, la chose étant, c'est que on est en Corse, c'est merveilleux et c'est franchement le bonheur absolu pour nous. On a retrouvé la vie qu'on avait avant, c'est-à-dire de sortir, de voir nos amis souvent, même si ce sont un peu comme des nouveaux amis, parce que on les rencontre depuis peu de temps et même s'ils ont pris une grande place dans notre cœur, parce que on sait pas faire semblant. Et donc on voit beaucoup de monde comparé à Dijon où il y avait vraiment personne, qu'on n'a pas rencontré pour plein de raisons que je vous ai déjà expliquées, d'où notamment le fait qu'on voyageait beaucoup, qu'on s'y plaisait pas, donc on n'était pas dans une ouverture aux autres. Bref, on va pas rentrer dans ce sujet là, mais en tout cas on a retrouvé notre vie d'avant, même si ce sont de nouvelles personnes. Et donc là il a fallu que j'apprenne à vivre une grossesse avec du monde et avec beaucoup de sorties. Au début tu le caches aussi puisqu'il y avait que Vania et Hello qui étaient au courant, donc vraiment il y a eu ça. Et donc du coup le rapport avec mon corps, c'est que j'étais là les 3 premiers mois et en fait je savais pas trop gérer parce que j'avais pas prévu. Ça a été une vraie surprise, aussi incroyable soit-elle, c'était une surprise. Plein été, donc plein boom d'apéro tous les jours. Moi je suis très gourmande, donc j'étais là et j'étais en train de pas trop savoir où j'en étais niveau mais attends, comment on gère une grossesse comme ça quoi. Donc voilà, ça a été beaucoup de ok, on en est où, mais ça je vous l'explique aussi pourquoi j'ai pas annoncé ma grossesse avant, et dans cette vidéo je vous explique par rapport à mon corps. Donc bref, pendant ce premier trimestre il y avait vraiment ce sentiment et tout ce qu'il fallait que j'appréhende en fait dans cette nouvelle grossesse qui n'était pas prévu. Donc voilà, au tout début d'ailleurs je me disais mais what the fuck, je suis en train d'éclater à vue d'œil. Et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'1 mois mon bassin s'est élargi, mais comme si j'allais accoucher demain quoi. Et j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. Thibaut non plus, parce que Thibaut m'a dit bah oui effectivement tu grossis. Et en fait il m'a regardé, il m'a dit mais attends non, en fait si je regarde bien non, tes cuisses elles ont pas bougé, t'as pas de graisse mis n'importe où, dans le sens, quand je dis de graisse mis n'importe où, c'est à dire qu'à 1 mois de grossesse tu es pas censé on voyait que mon corps avait changé, mais on n'arrivait pas à trouver au début ce qui se passait. Donc forcément, débile, je mets ça sur le compte de je prends du poids. Et en fait non, c'était vraiment mon bassin, donc ça a changé la morpho de mon corps. Fallait aussi être ok avec ça. Je l'étais pas du tout, parce que j'ai l'habitude de faire mon petit 34 et d'un coup tu rentres plus dans tes jeans et au final tu te dis mais attends qu'est-ce qui se passe quoi, je vais finir la grossesse comment? Donc voilà, il a fallu faire ce travail donc pendant les 3 premiers mois, parce que ça a mis un peu de temps, hein, faut pas croire, hein, je suis pas une mytho, je vais pas vous dire non mais c'est bon, acceptation directe, non pas du tout, c'est faux et ce serait vraiment vous mentir. Oui, c'est comme d'habitude, je suis très honnête et je vous ferai jamais croire que tout est ok, parce que je suis enceinte, je suis ok de prendre du poids et tout. Ok de prendre du poids,
le poids normal, pas un poids en excès, etc. Et surtout un mois. Bref, donc élargissement du bassin, des nausées. J'avais pas mal de nausées, mais ça j'en ai toujours eu à mes grossesses. Pas des nausées qui me font vomir ou je dois me lever en urgence, aller vomir. Ça ne m'est jamais arrivé des nausées comme ça. Sur mes 3 grossesses, je ne l'ai jamais connu. J'avais vraiment le côté nauséeux. D'ailleurs, la petite astuce, si ça vous tente, moi en tout cas quelque chose qui passait vachement avec les nausées, c'était de manger du froid, un yaourt, un verre de lait, un fruit qui était au frais, voilà, c'était vraiment les choses qui me faisaient passer la nausée, le fait de manger et surtout ne pas rester à jeun, parce que alors à jeun, un peu en jeûne intermittent, parce que normalement c'est comme ça que je suis, moi je jeûne en intermittent, c'est pas possible, c'est pas compatible, donc du coup, enfin voilà, la nausée me rappelait à l'ordre direct en me disant meuf t'as pas mangé, là on n'est plus sur un état normal de corps, là faut faire quelque chose. Et je vous en ai déjà parlé plein de fois, quelque chose que j'ai eu direct, ce sont les remontées acides. Et ça pour le coup, tant les nausées ne m'ont jamais fait vomir, tant les remontées acides, on est sur un autre délire. C'est-à-dire que remontées acides, vraiment, genre mais vraiment, et Thibaut le voit et Thibaut me dit ça doit vraiment pas être agréable, c'est qu'en fait à un moment je vais manger mais pas trop. Je vais juste manger normalement comme je mange tout le temps. Ça bloque à partir d'une certaine heure, genre vers 17 h, je ne peux plus rien avaler. Si j'avale un truc parce que genre on est avec des potes, parce qu'on fait un apéro, parce que ceci, et là ça me bloque et toutes les 2 minutes je rote et je sens que ça remonte, ça me brûle. Et en fait ça remontait tellement que ça m'en faisait vomir, mais et valait mieux. Alors je sais que les yaourts et le lait ça fait passer, mais je suis pas une grande fan de voilà, je vais pas bien, je me remettre encore quelque chose à manger et tout ce qui est Gaviscon etc. Moi je suis pas une grande fan des médicaments enceintes, donc et je sais que j'en aurai besoin par la suite aux alentours du fin de 7e, 8e, 9e, donc je me dis bon, je vais garder les cartouches pour ce moment là parce que je vais pas me gaver de Gaviscon tout au long de ma grossesse, voilà, c'est pas un rêve pour moi. J'ai eu aussi quelques vertiges, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Tu penses que c'est parce que je devais avoir une baisse de tension d'un coup, une veine, quelque chose où je devais mal être appuyée pendant un moment, mais d'un coup des vertiges, mais non, genre à devoir m'asseoir, à devoir me poser par terre, à devoir me dire ok là stop, et pourtant c'était pas genre j'avais pas mangé ou quoi que ce soit, c'était je sais pas, hyper bizarre, mais j'ai eu des vertiges. Quelque chose aussi au premier trimestre, et c'est à chaque fois ce qui, je me disais je contrôle ma grossesse, c'était un peu mon test de grossesse à portée de main. Je touchais mes seins tout le temps, et en fait de toucher mes tétons je me disais est-ce qu'ils sont sensibles et douloureux, si oui c'est que ça se poursuit, sinon bah voilà. Par contre ils sont pas du tout pris en taille. Alors moi je prends en taille vraiment genre aux portes de l'accouchement et une fois accouchée. Alors là par contre attention les stations, il me faut un camion d'aide pour les porter, aussi parce que j'allaite, mais alors avant ça va, il reste à une taille normale. J'ai gardé aussi mon alvéole, auréole, je sais plus comment on dit, enfin les tétons d'une taille normale, disons, le premier trimestre. On reparlera d'après. Mais juste ils étaient ultra sensibles, pas douloureux au point de pas pouvoir les toucher, pas du tout. Mais voilà, je les touchais régulièrement en me disant ok ça va, ok ça va, je suis toujours enceinte, ok ça va, je suis toujours enceinte, voilà. Et après j'ai toujours eu un appétit entre guillemets normal, une peau normale, mes cheveux de manière normale. Il y a quelque chose aussi que je n'ai pas durant cette grossesse, en tout cas jusque là je ne l'ai pas et je suis bien contente, je vous l'avoue, c'est la transpiration. Oui, parce que ça on le dit pas toujours, mais les hormones ça dérègle pas mal de choses. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais en stimulation ovarienne, je ne sais pas, et que ça m'avait déréglé complètement mes hormones de sueur. En tout cas là je ne subis pas cette odeur complètement nauséabonde que j'ai eue quand j'étais enceinte de Liana et de Nathaël dès que je faisais du sport. Mais alors je sentais le phacochère. Je n'ai jamais senti un phacochère, mais j'imagine très très bien l'odeur. Et c'était infâme. Vraiment, c'était infâme. On en rigolait avec Thib. Mais, eh ben, heureusement, je ne connais pas ça pour le moment, avec cette 3e grossesse. Niveau échographie, donc j'ai eu pas mal d'échographies au premier trimestre, forcément, puisqu'on ne savait pas trop si c'était un faux départ de grossesse. Enfin, mon gynéco lui avait complètement confiance. Moi, pas trop. J'en avais à peu près une toutes les 3 semaines. Donc voilà, c'est un peu plus qu'une par mois du coup. Et Thibaut a pu venir à certaines des échos. Alors, il y a des fois où il ne pouvait pas venir parce que la toute première fois qu'on a fait l'écho,
Les enfants étaient là et ils nous ont un petit peu repris en nous disant mais attendez, déjà on n'a pas le droit d'un accompagnant et là vous venez avec toute la smala. Comme vous le savez, on n'ose pas déranger. En plus de ça, on n'a pas cette habitude de compter sur d'autres personnes pour garder nos enfants. Donc nous, on bouge, ils bougent avec nous et voilà. Donc du coup Thibaut après les gardait, moi je filmais puisqu'avec ce premier gynéco-là, je pouvais les filmer et comme j'ai fait toutes mes échographies du premier trimestre avec lui, du coup je filmais tout et je montrais tout aux enfants et à Thib. Donc voilà, c'était vachement cool. Nathalie aussi a pu venir une fois malgré tout parce que il y avait Iliana qui était à l'école, lui il n'avait pas de crèche, je ne sais plus pour quelle raison. Donc il était venu avec nous en disant donc voilà, en tout cas c'était vachement cool tout ça. Et voilà ce que je peux vous dire du premier trimestre. Pas d'insomnie particulière, un sommeil qui était cool. J'étais fatiguée, oui à des moments j'étais vraiment fatiguée. Mais à la fois ça allait franchement parce que c'était quand même le premier trimestre, c'était vraiment tout le mois d'août avec tous les copains et tout. Donc je l'ai pas vu passer. On a enchaîné les mariages, on a enchaîné quand même pas mal de choses. La reprise en septembre qui est vraiment ultra soutenue au boulot. Bref, voilà, ça a été quand même un sacré premier trimestre. Mais je me suis pas sentie complètement éclatée de fatigue, même s'il y avait des fois où là je tombais. Et quand je tombais, voilà, tout simplement. Mais ça a été quand même relativement cool niveau fatigue. Ou en tout cas, je pense que je m'écoute pas assez. Par contre, essoufflé direct. Pareil, c'est comme le bassin qui s'est élargi tout de suite et les remontées acides qui ont été du direct. Essoufflé direct, ça c'était relou, franchement ça c'était vraiment relou, mais sinon après franchement nickel. Pareil, grossesse l'été, on se protège, indice 50 direct, alors déjà que je le quitte pas vraiment dans l'année. Pour mes soins, j'utilise donc plusieurs marques, j'alterne, pas que j'ai une préférence ou que ça fonctionne pas ou quoi que ce soit, c'est que j'ai plein de marques à la maison donc j'utilise les produits que j'ai, j'en ai même pas reçu de nouveau pour la grossesse, jusqu'à temps que je ne les ai pas finis, je ne compte pas en recevoir de nouveau. J'ai utilisé jusque là Palmer, Cellule Blue, j'ai utilisé Hello Body, j'ai utilisé Freshly, à chaque fois j'alterne, j'ai utilisé Velleda, j'alterne à chaque fois entre lait et huile, voilà. Et je continue la cellulite par un peu par moment, c'est-à-dire que quand je me relance, je le fais à fond et voilà, je casse les capitons. Et il y a des moments où j'ai trop de boulot, un peu la flemme et puis déjà 2 enfants à m'occuper, etc. Et après, je lâche pas le sport non plus. J'ai toujours continué le sport le premier trimestre et j'ai mangé presque correctement dans le sens sauf les apéros, les restos, les mariages etc. Mais voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous servira. Je deviens rouge comme une tomate donc on va vite se quitter et puis je vous dis à très vite pour la vidéo du bilan du 2e trimestre. Bisous les filles. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour me suivre au quotidien avec toutes les astuces, tout ce que j'apprends sur la grossesse, tout ça, et bien c'est sur mon Instagram, ElsieLifeMarie. Je vous partage aussi pas mal de choses sur le blog, elsielifemarie.fr. Puis voilà, et des fois sur TikTok, voilà, je suis un peu partout. Et la newsletter où je vous donne des nouvelles toutes les semaines. C'est gratuit, c'est moi qui paye pour vous. Mais n'hésitez pas à me rejoindre parce que comme ça vous aurez tous mes repas. Mes repas, mes petits-déj, mes dîners, mes séances de sport, tout ça, c'est pour vous, c'est là-bas. Je vous fais des gros bisous. Pour vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est ici aussi. Allez-y, me suivez-moi, on rigole bien.